Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir des enseignements de Jésus n'était qu'une infime partie de la vérité. Une vérité tronquée, volontairement occultée, que, pendant près de 2 millénaires, des textes fondamentaux sont demeurés dissimulés, censurés délibérément par des institutions qui avaient tout à perdre de leur divulgation. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'un des documents les plus controversés de l'histoire du christianisme. Un évangile que l'Église primitive a choisi d'exclure du canon biblique officiel, non pas pour sa fausseté, mais précisément parce qu'il recelait des vérités trop puissantes pour être partagées sans entrave. L'évangile de Thomas n'est pas un simple texte apocryphe parmi tant d'autres, enfoui dans les archives poussiéreuses d'une vieille bibliothèque. C'est un document qui propose une version radicalement différente des enseignements que Jésus aurait réellement délivrés à ses disciples les plus intimes. Alors que les évangiles canoniques nous dépeignent un sauveur venu mourir pour nos péchés, l'évangile de Thomas nous révèle un maître spirituel dont l'enseignement divergeait fondamentalement sur la nature divine inhérente à chaque être humain. Les implications de ces divergences sont si profondes qu'elles ébranlent les fondations mêmes de la doctrine chrétienne traditionnelle. Lorsque les archéologues mirent au jour les manuscrits de Nag Hammadi en 1945, ils découvrirent parmi eux un recueil de 114 paroles attribuées à Jésus, jamais intégrées à la Bible officielle. Ces paroles, ou logia, offrent une perspective entièrement nouvelle sur des thèmes fondamentaux tels que le salut, la divinité, le royaume des cieux et la nature de l'âme humaine. Le plus troublant, pour les autorités ecclésiastiques de l'époque, était que nombre de ces logias suggéraient que la divinité n'était pas une entité extérieure à adorer, mais une essence intérieure à éveiller. La première parole de cet évangile donne immédiatement le ton révolutionnaire de l'ensemble du document. Jésus y déclare que celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles n'expérimentera pas la mort. Il ne parle pas d'une vie éternelle comme une récompense future au paradis, mais d'une transformation fondamentale de la conscience qui transcende la mortalité ici et maintenant. Cette perspective défie directement le récit de la rédemption, devenu le pilier de la doctrine chrétienne institutionnelle, où la vie éternelle dépend de la foi en la mort salvatrice du Christ et de la médiation de l'Église. Les érudits débattent depuis des décennies de l'authenticité et de l'ancienneté de cet évangile. Des recherches récentes suggèrent que certaines paroles contenues dans l'évangile de Thomas pourraient être aussi anciennes que celles que l'on trouve dans les évangiles canoniques. Certains spécialistes avancent même que certaines de leurs versions pourraient préserver des formes plus primitives des enseignements de Jésus. Cette possibilité est extraordinairement significative. Elle implique que la version du christianisme que nous connaissons aujourd'hui pourrait être le fruit d'une sélection délibérée parmi de multiples traditions, celles qui soutenaient des structures d'autorité spécifiques ayant été privilégiées. La différence la plus frappante entre cet évangile et les textes canoniques réside dans son approche. Le savoir direct plutôt que la foi médiatisée. Alors que le christianisme traditionnel met l'accent sur l'importance de la foi en des doctrines spécifiques et la médiation de l'Église pour atteindre le salut, l'évangile de Thomas expose à maintes reprises l'idée que la connaissance directe de sa propre nature divine est la voie vers la libération spirituelle. Jésus n'y apparaît pas comme le Fils unique de Dieu, mais comme celui qui s'est éveillé à une réalité accessible à tous les êtres humains. Cette perspective devient encore plus radicale lorsque nous examinons les paroles concernant le royaume des cieux. Au lieu de le présenter comme une destination future pour les justes, l'évangile de Thomas dépeint le royaume comme un état de conscience actuel, une réalité qui peut être expérimentée ici et maintenant par ceux qui développent la capacité de le percevoir. Jésus y déclare que le royaume est à la fois en nous et hors de nous, mais que la plupart des gens ne le reconnaissent pas, car ils le cherchent au mauvais endroit. Cet enseignement abolit complètement la nécessité d'intermédiaires religieux et suggère que chaque individu a un accès direct à l'expérience divine. Les parallèles entre ces enseignements et les traditions mystiques d'autres cultures ont retenu l'attention des chercheurs contemporains. Certains spécialistes ont relevé des similitudes frappantes entre certaines paroles de l'évangile de Thomas et des concepts issus des traditions gnostiques, des philosophies hermétiques et même des pratiques contemplatives orientales. Ces connexions suggèrent que Jésus aurait pu enseigner dans un contexte spirituel bien plus vaste et diversifié que ce qui est traditionnellement admis, un contexte qui incluait des éléments de sagesse universelle, transcendant les frontières religieuses spécifiques. La question de savoir pourquoi cet évangile fut exclu du canon biblique officiel s'éclaire lorsque nous considérons les implications politiques et économiques de ces enseignements.
Un christianisme fondé sur la connaissance directe et l'expérience personnelle du divin ne nécessite ni hiérarchies ecclésiastiques, ni rituels élaborés, ni édifices coûteux, ni médiateurs professionnels. Si chaque individu peut accéder directement au royaume des cieux par la connaissance de soi et la contemplation intérieure, alors toute la structure institutionnelle du christianisme organisé devient, au mieux, superflue. Les premiers siècles du christianisme furent le théâtre d'intenses débats théologiques sur la nature de Jésus, le salut et l'autorité spirituelle. Durant cette période cruciale, diverses communautés chrétiennes défendaient des interprétations significativement différentes des enseignements centraux de leur foi. Certaines de ces communautés, notamment celles influencées par les courants gnostiques, valorisaient des textes comme l'Évangile de Thomas, précisément parce qu'ils corroboraient leurs accents sur l'expérience directe et la connaissance intérieure. Cependant, lorsque le christianisme commença à se consolider en tant que religion officielle de l'Empire romain, ces perspectives alternatives furent systématiquement marginalisées et, à terme, déclarées hérétiques. Il est crucial de comprendre que cette décision d'exclure certains textes du canon ne reposait pas uniquement sur des considérations théologiques abstraites, mais fut profondément influencée par des facteurs politiques et sociaux concrets. Le christianisme qui émergea comme religion officielle devait être compatible avec les structures de pouvoir existantes, nécessitait des hiérarchies d'autorité claires et devait offrir un système de croyances capable d'unifier des populations diverses sous un ensemble doctrinal commun. Un christianisme basé sur l'expérience personnelle et la connaissance directe était intrinsèquement moins contrôlable et moins utile à ses desseins institutionnels. La préservation fortuite de ces textes dans le désert égyptien, pendant plus de 1500 ans, nous a offert une fenêtre unique sur ces perspectives alternatives du christianisme primitif. Lorsque les manuscrits de Nag Hammadi furent enfin traduits et étudiés en profondeur, de nombreux érudits furent frappés par la sophistication théologique et la cohérence spirituelle de ces documents. Loin d'être de simples déviations marginales ou des corruptions tardives du message chrétien originel, ces textes révélèrent des traditions d'interprétation d'une rigueur théologique et d'une profondeur spirituelle indéniable. L'analyse académique contemporaine a révélé que les divergences entre l'évangile de Thomas et les textes canoniques ne se limitent pas à de simples questions doctrinales superficielles, mais représentent fondamentalement deux visions distinctes de la nature même du salut et de la relation entre l'humain et le divin. Alors que le christianisme institutionnel développa progressivement un accent sur la médiation ecclésiastique, les sacrements formels et l'autorité cléricale comme éléments essentiels au salut, l'approche présentée dans l'évangile de Thomas suggère une voie plus directe et immédiate vers la réalisation spirituelle. Cette différence philosophique fondamentale a des implications profondes qui dépassent largement les discussions théologiques académiques. Si nous considérons sérieusement les enseignements préservés dans cet évangile gnostique, nous sommes confrontés à des questions troublantes sur la manière dont le christianisme aurait pu évoluer différemment si ces perspectives avaient conservé leur influence au sein du développement doctrinal dominant. L'image de Jésus qui émerge de ces textes est celle d'un maître spirituel dont le message principal se focalisait sur l'éveil de la conscience divine latente en chaque individu, plutôt que sur l'établissement d'une nouvelle religion institutionnelle dotée de structures hiérarchiques spécifiques. Les recherches modernes sur le contexte historique du 1er siècle ont démontré que le monde méditerranéen de cette époque était extraordinairement diversifié en termes de courants spirituels et philosophiques. Le judaïsme lui-même n'était pas monolithique, mais incluait de multiples sectes et écoles de pensée, des pharisiens et sadducéens les plus connus aux communautés telles que les Esséniens, dont les pratiques et croyances partageaient des similitudes frappantes avec certains aspects du message présenté dans l'évangile de Thomas. Ce contexte pluraliste suggère que les enseignements de Jésus furent probablement interprétés et appliqués de manière très diverse par différents groupes de disciples, et ce, dès l'origine. La question de savoir pourquoi certaines interprétations du message chrétien furent préservées, tandis que d'autres furent activement supprimées, nous ramène au cœur même de la formation des traditions religieuses orthodoxes. Les études sociologiques sur le développement des institutions religieuses démontrent que les groupes qui parviennent à s'établir comme autorités officielles ont tendance à consolider leur position, en définissant certaines perspectives comme légitimes, tout en déclarant d'autres comme des déviations dangereuses. Ce processus n'est pas nécessairement conscient ou malveillant,
mais il entraîne inévitablement une perte de diversité théologique et spirituelle. Si la découverte de ces perspectives alternatives sur le christianisme primitif vous passionne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Nous continuerons d'explorer des textes et des traditions marginalisées par l'histoire officielle, mais qui recèlent une sagesse spirituelle profondément pertinente pour notre époque. Votre soutien nous permet de poursuivre nos recherches sur ces sujets cruciaux et de partager ces découvertes avec vous. Le processus par lequel certains textes furent inclus dans le canon biblique, tandis que d'autres furent exclus, est complexe et fascinant. Contrairement à la perception populaire selon laquelle cette sélection fut le fruit d'une décision divine claire ou d'un consensus théologique évident, les preuves historiques suggèrent que des facteurs très humains jouèrent un rôle crucial dans ces déterminations. Les premières communautés chrétiennes avaient accès à une vaste gamme de textes qui prétendaient préserver les enseignements de Jésus et de ses disciples les plus proches. La sélection finale des textes à considérer comme des écritures authentiques et de ceux à rejeter comme apocryphes ou hérétiques fut un processus qui s'étala sur plusieurs siècles. Les critères utilisés pour cette sélection incluaient des facteurs tels que l'apostolicité supposée du texte, sa cohérence avec les doctrines déjà acceptées par les communautés chrétiennes majoritaires, et son utilité à des fins catéchétiques et liturgiques. Cependant, ces déterminations furent également influencées par des considérations pragmatiques quant aux types d'enseignements les plus efficaces pour bâtir des communautés stables et organisées. Les enseignements qui mettaient l'accent sur l'expérience personnelle directe et la connaissance intérieure, bien que spirituellement profonds, posaient des défis évidents à l'établissement de structures ecclésiastiques cohérentes. La relecture contemporaine de l'Évangile de Thomas a fourni des éclairages précieux sur la manière dont les premières communautés chrétiennes comprenaient des concepts centraux tels que le royaume des cieux, la nature divine de l'humanité et le but de la vie spirituelle. Nombre des déclarations attribuées à Jésus dans ce texte résonnent profondément chez les chercheurs spirituels contemporains qui se sentent aliénés par les aspects plus institutionnels du christianisme organisé, mais qui cherchent toujours une connexion authentique avec la tradition spirituelle que Jésus incarnait. Par exemple, l'accent mis par l'Évangile de Thomas sur la connaissance de soi comme chemin vers la réalisation spirituelle trouve des parallèles notables dans les traditions contemplatives de diverses cultures et périodes historiques. Cette universalité suggère que les enseignements préservés dans cet Évangile pourraient toucher à des aspects fondamentaux de l'expérience humaine qui transcendent les contextes culturels et religieux spécifiques. Les mystiques chrétiens des périodes ultérieures, des pères du désert à des figures telles que Maître Eckhart et Jean de la Croix, ont développé des approches de la vie spirituelle qui partagent des éléments significatifs avec les perspectives rencontrées dans les textes gnostiques. La question de savoir si ces similitudes représentent une tradition continue de sagesse spirituelle, partiellement préservée malgré la suppression officielle, ou si elles reflètent simplement des découvertes indépendantes de vérités spirituelles universelles, demeure un sujet de débat académique fascinant. Ce qui semble clair, c'est que le christianisme ésotérique n'a jamais complètement disparu, mais a persisté sous des formes plus subtiles, à travers des traditions mystiques, des ordres contemplatifs et des mouvements spirituels qui mettaient l'accent sur l'expérience directe du divin. Les implications de ces découvertes pour les chrétiens contemporains sont profondes et complexes. D'une part, la disponibilité de ces textes alternatifs offre des opportunités pour une compréhension plus riche et nuancée des enseignements originels de Jésus. D'autre part, elle soulève des questions difficiles quant à l'autorité des interprétations traditionnelles et à la légitimité des structures ecclésiastiques établies. De nombreux croyants trouvent libérateur de découvrir qu'il existe des précédents historiques pour des approches plus contemplatives et expérientielles du christianisme, tandis que d'autres sont troublés par des implications qui semblent défier des aspects fondamentaux de leur foi traditionnelle. Les érudits contemporains du christianisme primitif évitent généralement de prendre des positions définitives sur les interprétations des enseignements de Jésus les plus authentiques ou spirituellement valides. Ils se concentrent plutôt sur la documentation de la diversité historique qui a existé et sur l'aide à la compréhension de la manière dont différentes communautés ont développé des accents théologiques distincts en réponse à leur contexte spécifique et à leurs besoins spirituels. Cette approche académique permet une appréciation plus mature de la richesse et de la complexité de l'héritage chrétien primitif, sans exiger de jugement simpliste sur l'orthodoxie versus l'hérésie.
Les preuves archéologiques et textuelles apparues au cours des dernières décennies continuent de révéler l'extraordinaire diversité du christianisme primitif, de manière qui défie les récits historiques simplifiés. Les découvertes sur des sites comme Oxyrhynque en Égypte ont fourni des fragments de textes chrétiens anciens qui montrent des variations significatives dans les traditions textuelles, suggérant que la standardisation des écritures chrétiennes fut un processus bien plus graduel et contesté que ce qui était précédemment admis. Ces découvertes archéologiques complètent les manuscrits de Nag Hammadi en démontrant que les premières communautés chrétiennes entretenaient des bibliothèques diverses qui incluaient des textes classés ultérieurement comme hétérodoxes, aux côtés de matériaux qui finiraient par faire partie du canon orthodoxe. L'analyse des schémas de distribution géographique des différentes traditions textuelles révèle des informations fascinantes sur la manière dont les enseignements de Jésus se sont dispersés et ont évolué dans diverses régions du monde méditerranéen. Les communautés chrétiennes en Égypte, en Syrie, en Asie mineure et à Rome ont développé des accents théologiques distincts, reflétant à la fois les influences culturelles locales et différentes interprétations des traditions orales concernant Jésus. L'évangile de Thomas, en particulier, montre des affinités avec des traditions de sagesse qui ont fleuri dans des contextes où les philosophies grecques, les spiritualités orientales et les traditions juives interagissaient de manière complexe et créative. Les spécialistes en histoire religieuse ont noté que les enseignements attribués à Jésus dans l'évangile de Thomas soulignent souvent l'importance de l'interprétation personnelle et du discernement spirituel individuel, de manière qui contraste fortement avec les approches plus institutionnelles du christianisme développées ultérieurement. Cette différence n'est pas purement académique, elle a des implications profondes sur la manière dont les individus contemporains pourraient se rapporter aux enseignements chrétiens primitifs. Lorsque l'évangile de Thomas préserve des paroles suggérant que le royaume de Dieu se trouve en chaque personne et s'étend sur toute la terre, mais que les gens ne le perçoivent pas, il articule une vision de la spiritualité qui met l'accent sur la conscience contemplative et la perception directe, plutôt que sur l'adhésion à des doctrines externes. La recherche académique récente a examiné comment ces différentes approches du christianisme primitif auraient pu coexister pendant des périodes plus longues que ce qui était traditionnellement supposé. Au lieu d'une victoire rapide et définitive de l'orthodoxie sur l'hétérodoxie, les preuves suggèrent un processus graduel de consolidation institutionnelle qui s'est étendu sur plusieurs siècles et qui n'a jamais complètement éliminé les traditions alternatives. Nombre des idées préservées dans des textes comme l'évangile de Thomas sont réapparues à maintes reprises au cours de l'histoire chrétienne, au sein de mouvements mystiques, d'ordre contemplatif et de traditions ésotériques qui mettaient l'accent sur l'expérience spirituelle directe. Le contexte historique plus large de ces développements inclut des facteurs politiques et sociaux qui ont influencé de manière significative la réception des différentes interprétations du christianisme par les autorités impériales romaines et par les élites sociales émergentes qui adoptèrent la nouvelle religion. La version du christianisme qui devint finalement la religion officielle de l'Empire romain possédait des caractéristiques qui la rendaient plus compatible avec les exigences d'une institution impériale, nécessitant une uniformité doctrinale et une structure hiérarchique claire. Les traditions plus contemplatives et individualistes préservées dans des textes gnostiques, comme l'évangile de Thomas, présentaient des défis inhérents à ce type d'institutionnalisation religieuse. Il est cependant important de reconnaître que cette tension entre spiritualité institutionnelle et individuelle n'est pas propre au christianisme primitif, mais représente un schéma récurrent dans l'histoire des traditions religieuses. La plupart des grandes religions du monde ont connu des périodes de consolidation institutionnelle, suivies de mouvements de réforme ou de renouveau, cherchant à retrouver des éléments plus contemplatifs ou expérientiels qui auraient pu se perdre lors des processus d'institutionnalisation, à l'instar de l'évangile de Thomas, s'inscrit dans ce vaste mouvement de renouveau spirituel. La pertinence contemporaine de ces textes anciens dépasse largement les cénacles académiques ou religieux spécialisés. Nombreux sont ceux qui, se sentant déconnectés des formes traditionnelles du christianisme mais demeurant sensibles aux enseignements de Jésus, dénichent dans ces écrits alternatifs des perspectives insoupçonnées, en parfaite résonance avec leurs cheminements intimes. L'accent mis par l'évangile de Thomas sur la connaissance de soi, la perception directe du divin et la responsabilité individuelle dans le déploiement spirituel parle avec force aux sensibilités actuelles qui privilégient l'autonomie personnelle et l'expérience authentique, souvent au détriment de l'autorité externe et de la conformité doctrinale.
Cependant, les universitaires se gardent bien des interprétations simplistes qui tendraient à romantiser ces textes alternatifs, ou à les présenter comme intrinsèquement supérieurs aux traditions chrétiennes plus établies. L'évangile de Thomas, à l'instar d'autres écrits gnostiques, est né de contextes historiques spécifiques et reflète les préoccupations et les visions des communautés qui les ont préservés. Leur valeur ne réside pas nécessairement dans la promesse d'un accès à des enseignements plus authentiques de Jésus, mais plutôt dans leur capacité à démontrer la richesse et la diversité des interprétations chrétiennes primitives, offrant ainsi des ressources supplémentaires pour une réflexion spirituelle contemporaine. La recherche ne cesse de dévoiler de nouvelles dimensions de ces textes, à mesure que les méthodes archéologiques et philologiques se sophistiquent et que de nouveaux matériaux sont mis au jour. Les avancées des technologies d'imagerie ont, par exemple, permis aux érudits de déchiffrer des fragments de papyrus auparavant illisibles, révélant des variantes textuelles inédites et enrichissant le contexte nécessaire à la compréhension de l'évolution et de la transmission de ces traditions. Chaque nouvelle découverte contribue à brosser un tableau plus complexe et nuancé du christianisme primitif, qui défie les généralisations hâtives et invite à une appréciation plus profonde de la diversité inhérente aux traditions spirituelles humaines. Les implications de ces découvertes s'étendent à des considérations plus larges sur la nature de l'autorité religieuse et l'interprétation des textes sacrés. En examinant le processus par lequel certains textes furent inclus dans le canon biblique tandis que d'autres en furent exclus, on découvre une histoire complexe de négociations politiques, théologiques et sociales qui s'est déroulée sur plusieurs siècles. Les critères utilisés pour déterminer l'authenticité et l'autorité des textes n'étaient pas toujours purement théologiques, mais reflétaient fréquemment des considérations pratiques de cohésion ecclésiale, d'orthodoxie doctrinale et de viabilité institutionnelle. Cette réalité historique invite à des réflexions plus profondes sur la manière dont les communautés religieuses contemporaines pourraient aborder les questions d'autorité textuelle et d'interprétation. L'impact de l'évangile de Thomas sur la théologie moderne est particulièrement notable dans les cercles qui valorisent des approches plus contemplatives et mystiques du christianisme. Nombre des enseignements préservés dans ce texte résonnent avec les traditions contemplatives qui ont jalonné l'histoire chrétienne, des pères du désert aux mystiques médiévaux tels que Maître Eckhart et Jean de la Croix. Cette continuité suggère que les perspectives spirituelles reflétées dans l'évangile de Thomas n'ont pas complètement disparu du christianisme traditionnel, mais ont été conservées dans des courants plus spécialisés, souvent marginaux, au sein de la tradition plus large. La redécouverte de ces textes gnostiques a apporté une validation historique à des approches spirituelles que certains considéraient comme des innovations modernes ou des déviations de l'orthodoxie établie. La recherche académique continue de révéler des connexions fascinantes entre les enseignements préservés dans l'évangile de Thomas et des traditions de sagesse plus vastes du monde méditerranéen antique. Certains spécialistes ont identifié des parallèles avec les philosophies hellénistiques, notamment des éléments du stoïcisme et du platonisme moyen, qui mettaient l'accent sur la connaissance de soi et la réalisation personnelle des vérités universelles. D'autres ont relevé des similitudes avec les traditions de sagesse judaïques, en particulier celles conservées dans la littérature apocalyptique et les textes de Qumran, qui insistaient également sur la révélation directe et la connaissance ésotérique. Ces connexions suggèrent que les communautés qui ont préservé l'évangile de Thomas participaient à des échanges culturels et intellectuels plus larges de leur époque, intégrant des éléments de diverses traditions de sagesse dans leurs interprétations des enseignements de Jésus. Une dimension particulièrement intrigante de ces textes est leur focalisation sur le rôle des femmes dans les premières communautés spirituelles. Plusieurs textes gnostiques, y compris des références dans l'évangile de Thomas et d'autres documents connexes, présentent des figures féminines comme Marie-Madeleine dans des rôles de leadership spirituel et comme réceptrices d'enseignements spéciaux de Jésus. Cette représentation contraste de manière notable avec les restrictions sur le leadership féminin qui se sont développées dans le christianisme institutionnel postérieur. Les universitaires ont longuement débattu des implications de ces différences, certains arguant qu'elles reflètent des traditions historiques authentiques concernant la participation des femmes au mouvement de Jésus, tandis que d'autres les interprètent comme des constructions théologiques ultérieures reflétant les perspectives particulières des communautés gnostiques. Le processus de transmission textuelle de l'évangile de Thomas révèle également des informations précieuses sur les réseaux de communication et d'échanges culturels dans le monde antique.
Le fait que des versions de ce texte aient été trouvées à la fois en Égypte et dans des références provenant d'autres régions de la Méditerranée indique que ces traditions spirituelles alternatives maintenaient des connexions géographiques étendues et des systèmes de communication sophistiqués. Cette preuve défie les idées simplifiées sur l'isolement des communautés gnostiques et suggère qu'elles participaient activement aux échanges intellectuels et spirituels de leur époque. La préservation de ces textes à travers des siècles de persécutions occasionnelles témoigne également de la détermination et de la résilience des communautés qui valorisaient ces enseignements. Les méthodes interprétatives utilisées par les communautés qui ont préservé l'évangile de Thomas offrent des perspectives alternatives sur l'herméneutique biblique et la lecture des textes sacrés. Plutôt que de mettre l'accent sur l'interprétation littérale ou l'adhésion stricte à des formulations doctrinales spécifiques, ces traditions semblent avoir privilégié des approches plus allégoriques et expérimentales des textes. Cette méthodologie interprétative mettait l'accent sur la transformation personnelle du lecteur à travers l'engagement avec le texte, plutôt que sur l'extraction d'informations propositionnelles ou la conformité à des credos établis. Une telle approche présente des parallèles intéressants avec les méthodes interprétatives développées dans d'autres traditions spirituelles, y compris certaines écoles d'interprétation judaïque et les approches contemplatives développées dans les traditions chrétiennes monastiques ultérieures. La pertinence contemporaine de ces découvertes s'étend à des discussions plus larges sur le pluralisme religieux et la diversité spirituelle. À une époque caractérisée par des rencontres interculturelles et des échanges interreligieux de plus en plus fréquents, la reconnaissance de la diversité inhérente au sein du christianisme primitif peut fournir des ressources précieuses pour un dialogue constructif entre différentes traditions spirituelles. Les perspectives conservées dans des textes comme l'Évangile de Thomas démontrent que les traditions religieuses ont constamment contenu de multiples courants et approches, défiant les récits qui présentent toute tradition particulière comme monolithique ou statique. Cette conscience historique peut favoriser une plus grande ouverture envers différentes approches des questions spirituelles et une plus grande appréciation de la complexité inhérente à toutes les traditions religieuses matures. Les implications de ces textes pour comprendre la figure historique de Jésus continuent d'être débattues intensément parmi les universitaires. Alors que certains chercheurs soutiennent que certains dits préservés dans l'Évangile de Thomas pourraient conserver des traditions indépendantes et potentiellement primitives des enseignements de Jésus, d'autres maintiennent que ces textes reflètent principalement des développements théologiques ultérieurs qui ont une valeur limitée pour la recherche historique sur Jésus. Cette tension reflète des défis méthodologiques plus larges dans les études du Nouveau Testament et la recherche sur le Jésus historique, où les universitaires doivent naviguer avec prudence entre des preuves limitées, des présuppositions théologiques et des considérations herméneutiques complexes. Le débat continu illustre la vitalité intellectuelle du domaine et l'importance de maintenir la rigueur académique tout en restant ouvert aux nouvelles preuves et perspectives interprétatives. Les controverses entourant l'Évangile de Thomas révèlent également des dynamiques fascinantes sur la manière dont les institutions religieuses ont historiquement géré les défis à leur structure d'autorité établie. Lorsque des textes comme ceux-ci émergent de l'oubli historique, ils ne soulèvent pas seulement des questions sur le contenu doctrinal spécifique, mais définissent également les récits institutionnels sur la continuité et la légitimité. Les réponses des différentes communautés chrétiennes à ces découvertes ont varié considérablement, du rejet catégorique à l'intégration prudente de nouvelles perspectives dans des cadres théologiques existants. Cette variété de réponses illustre la diversité continue au sein du christianisme contemporain et la capacité des traditions religieuses matures à s'adapter aux nouveaux défis intellectuels tout en maintenant les éléments centraux de l'identité et de la pratique. Les méthodes utilisées par les autorités ecclésiastiques primitives pour établir le canon du Nouveau Testament fournissent un contexte crucial pour comprendre pourquoi des textes comme l'Évangile de Thomas ont été exclus des écritures officielles. Les critères appliqués au cours de ces processus de canonisation incluaient des considérations sur l'auteur apostolique, l'orthodoxie doctrinale, l'usage liturgique généralisé et l'acceptation par les principales communautés chrétiennes. Cependant, les recherches académiques modernes ont révélé que ces processus étaient plus complexes et politiquement chargés que ne le suggèrent souvent les récits traditionnels. L'influence de facteurs tels que les rivalités régionales entre différents centres chrétiens, les considérations politiques liées à la reconnaissance impériale du christianisme et les luttes de pouvoir au sein de la hiérarchie ecclésiastique émergente
ont joué un rôle significatif dans la détermination des textes qui seraient préservés dans le cadre de la tradition officielle et de ceux qui seraient marginalisés ou activement supprimés. Les communautés qui ont préservé des textes comme l'Évangile de Thomas ont développé des stratégies sophistiquées pour maintenir leur tradition face à la pression institutionnelle croissante. Ces stratégies comprenaient la conservation minutieuse des manuscrits dans des lieux reculés, le développement de codes interprétatifs qui permettaient de multiples niveaux de signification dans des textes apparemment orthodoxes, et le maintien de réseaux de communication discrets qui facilitaient l'échange continu d'idées et de matériaux. L'efficacité de ces méthodes est attestée par la survie de collections de textes comme la bibliothèque de Nag Hammadi, qui était restée cachée pendant plus de 1500 ans avant d'être redécouverte par hasard au XXe siècle. Ces stratégies de préservation révèlent également la détermination de ces communautés à maintenir ce qu'elles considéraient comme des éléments essentiels de la tradition chrétienne primitive, même lorsqu'elles étaient confrontées à des risques importants. La réémergence de ces textes à l'ère moderne a coïncidé avec des changements plus larges dans les approches académiques de l'étude religieuse et de l'interprétation biblique. Le développement de méthodes critiques historiques, de l'archéologie biblique et des études comparatives des religions a fourni de nouveaux outils pour évaluer et contextualiser des textes comme l'Évangile de Thomas. Ces développements méthodologiques ont permis aux universitaires d'examiner ces textes avec une plus grande sophistication historique et un moindre bagage confessionnel que ce qui était possible dans les générations précédentes. Dans le même temps, la reconnaissance croissante de la diversité culturelle et religieuse dans les sociétés contemporaines a créé une plus grande ouverture à l'exploration des traditions spirituelles alternatives et des approches non conventionnelles des questions religieuses fondamentales. Les parallèles entre les enseignements préservés dans l'Évangile de Thomas et des éléments trouvés dans d'autres traditions spirituelles mondiales ont suscité un intérêt considérable, tant académique que populaire. Les similitudes avec certains aspects de la philosophie bouddhiste, en particulier dans les domaines de la connaissance de soi et de la transcendance des identifications conventionnelles, ont amené certains chercheurs à spéculer sur d'éventuelles influences ou des développements parallèles indépendants. De même, les résonances avec les traditions mystiques développées au sein du judaïsme, de l'islam et d'autres traditions religieuses ont suggéré que certaines perceptions spirituelles peuvent émerger naturellement à travers différents contextes culturels et historiques. Ces connexions comparatives n'impliquent pas nécessairement une influence directe ou un emprunt entre les traditions, mais suggèrent que certains thèmes et préoccupations peuvent représenter des éléments universels de l'expérience spirituelle humaine. Les implications de ces textes pour comprendre le développement de la théologie chrétienne primitive s'étendent au-delà des questions spécifiques de canonicité ou d'orthodoxie doctrinale. La preuve d'une diversité théologique significative au sein du christianisme des 1er et 2e siècles remet en question les modèles simplifiés de développement chrétien qui présentent l'évolution doctrinale comme un processus linéaire de clarification progressive. Au lieu de cela, ces textes suggèrent que le christianisme primitif contenait de multiples courants interprétatifs qui ont coexisté pendant des périodes considérables avant que les processus d'institutionnalisation et de standardisation doctrinale ne réduisent cette diversité. Cette compréhension plus complexe du développement chrétien primitif a des implications significatives pour les discussions contemporaines sur l'autorité religieuse, l'interprétation biblique et la relation entre tradition et innovation dans des contextes religieux. L'influence de ces découvertes sur la spiritualité populaire contemporaine a été particulièrement notable dans les communautés qui cherchent des alternatives aux formes plus institutionnelles ou dogmatiques du christianisme. Les enseignements préservés dans l'Évangile de Thomas ont particulièrement résonné auprès des individus attirés par des approches plus expérientielles et moins prescriptives doctrinalement de la pratique spirituelle. Cette attraction reflète des tendances plus larges dans la religiosité contemporaine vers des formes plus personnalisées et individualisées d'engagement spirituel, ainsi qu'un scepticisme croissant envers les affirmations d'autorité religieuse exclusives de la part des institutions traditionnelles. Dans le même temps, ces développements ont suscité des préoccupations légitimes concernant l'interprétation précise et la contextualisation historique responsable des textes anciens, en particulier lorsqu'ils sont utilisés pour soutenir des affirmations sur la pratique spirituelle contemporaine. La dimension politique de ces découvertes textuelles révèle des couches supplémentaires de complexité qui vont au-delà des considérations purement académiques ou spirituelles.
Les implications de l'évangile de Thomas et des textes connexes touchent directement à des questions fondamentales de pouvoir, d'autorité et de contrôle institutionnel qui ont façonné les structures religieuses pendant près de 2 millénaires. Les institutions ecclésiastiques établies ont répondu à ces découvertes avec divers degrés d'ouverture, de scepticisme et, dans certains cas, de résistance active. Cette variation dans les réponses institutionnelles reflète non seulement des différences théologiques légitimes, mais aussi des préoccupations pratiques, quant à la manière dont ces textes pourraient affecter l'autorité doctrinale et la cohésion institutionnelle. Les processus historiques par lesquels certains textes ont été inclus dans le canon biblique, tandis que d'autres ont été exclus, révèlent l'interaction complexe entre des considérations théologiques, politiques et sociales, qui ont influencé la formation du christianisme orthodoxe. Les critères utilisés pour la canonisation incluaient des facteurs tels que l'attribution apostolique, la conformité aux enseignements déjà acceptés, l'usage liturgique généralisé et l'acceptation par les principales communautés chrétiennes. Cependant, les recherches contemporaines ont démontré que ces critères ont été appliqués de manière inconsistante et que des considérations politiques et sociales ont également joué des rôles significatifs. L'exclusion de textes comme l'Évangile de Thomas ne reposait pas uniquement sur des évaluations objectives de l'authenticité historique ou de la valeur spirituelle, mais aussi sur leur compatibilité avec les orientations doctrinales et institutionnelles que les communautés chrétiennes dominantes étaient en train de développer. Cette compréhension plus nuancée des processus de canonisation n'invalide pas nécessairement les décisions prises, mais suggère que des facteurs humains et contextuels ont influencé de manière significative ce qui allait finalement devenir une écriture autorisée. L'impact de ces révélations sur la compréhension populaire du christianisme a été profond et multiforme. Pour de nombreux croyants contemporains, la découverte de traditions chrétiennes primitives qui diffèrent significativement des formes orthodoxes familières a créé à la fois des opportunités et des défis. D'une part, ces textes offrent des perspectives fraîches sur des enseignements et des thèmes spirituels qui peuvent enrichir la compréhension et la pratique personnelle. D'autre part, ils soulèvent des questions complexes sur l'autorité religieuse, la continuité historique et la relation entre tradition établie et innovation spirituelle. Les réponses à ces défis ont varié énormément, de l'intégration enthousiaste de nouvelles perspectives au rejet défensif de tout ce qui semble menacer les compréhensions traditionnelles. Les parallèles entre les enseignements préservés dans l'Évangile de Thomas et les développements en psychologie contemporaine ont suscité un intérêt particulier parmi les universitaires et les praticiens intéressés par les intersections entre spiritualité et bien-être psychologique. Les références à la connaissance de soi, à l'intégration d'aspects apparemment opposés de l'expérience et à la transcendance des identifications limitantes résonnent avec des thèmes rencontrés dans diverses écoles de pensée psychologique. Ces connexions ne suggèrent pas que les textes anciens ont anticipé les développements psychologiques modernes, mais plutôt que certains aspects de l'expérience humaine et les voies vers la croissance personnelle peuvent être des constantes transhistoriques qui se manifestent sous différentes formes culturelles et conceptuelles. La recherche archéologique continue dans les régions associées au christianisme primitif a fourni un contexte additionnel pour comprendre ces textes et les communautés qui les ont préservés. Les découvertes sur des sites comme Oxyrhynque en Égypte les preuves archéologiques ont mis en lumière la richesse et la sophistication des premières communautés chrétiennes, ainsi que leur intégration au sein de contextes culturels plus vastes, englobant des traditions grecques, romaines, juives et égyptiennes autochtones. Ces données archéologiques viennent compléter les textes manuscrits en éclairant les réalités matérielles et sociales des communautés qui ont produit et préservé ces documents. Le tableau qui s'en dégage dépeint des communautés chrétiennes primitives bien plus diverses, cosmopolites et culturellement imbriquées que ne le laissent entendre les récits traditionnels. Les approches méthodologiques employées dans l'analyse de ces textes ont considérablement évolué depuis les premières découvertes au milieu du XXe siècle. Les démarches initiales tendaient à se concentrer principalement sur des questions de datation, d'attribution et de leur rapport aux textes canoniques reconnus. Les méthodes contemporaines intègrent des perspectives bien plus larges, incluant des analyses anthropologiques des communautés qui ont produit ces textes, des études comparatives de traditions religieuses parallèles et un examen approfondi des contextes sociaux, économiques et politiques dans lesquels ces documents ont opéré. Cette méthodologie plus holistique a mis en évidence des strates de sens et de contexte insoupçonnés
lors d'analyses purement textuelles ou historiques. La préservation de ces textes soulève des interrogations fascinantes quant à la transmission culturelle et à la continuité historique. Le fait que des documents tels que l'Évangile de Thomas aient survécu près de 2 millénaires, souvent dans des circonstances adverses et malgré une suppression active, témoigne de la persistance de traditions et de perspectives qui ont trouvé une valeur intrinsèque dans ces enseignements. Les processus par lesquels ces textes furent copiés, dissimulés puis finalement redécouverts, révèlent l'existence de réseaux d'individus et de communautés résolus à préserver des traditions alternatives, même lorsque de telles activités impliquaient des risques considérables. Cette dévotion à la préservation suggère que ces textes répondaient à des besoins spirituels et intellectuels authentiques, que les traditions orthodoxes dominantes ne parvenaient pas à satisfaire pleinement. Le langage symbolique et métaphorique employé dans l'Évangile de Thomas a exigé des approches interprétatives sophistiquées, allant au-delà de la lecture littérale directe. Les références à des concepts tels que le royaume et la connaissance opèrent à de multiples niveaux de signification qui exigent une compréhension des contextes historiques spécifiques autant que des cadres conceptuels plus vastes. Les universitaires ont identifié des influences issues des traditions de sagesse juive, de la philosophie hellénistique et possiblement des éléments de spiritualité égyptienne autochtone. Cette synthèse complexe suggère que les premières communautés chrétiennes étaient bien plus diverses culturellement et intellectuellement sophistiquées que ne le laissent entendre les représentations simplifiées. Les implications de ces découvertes pour la compréhension de la figure historique de Jésus se sont avérées particulièrement significatives. Si ces textes n'offrent pas de preuves historiques directes et indépendantes concernant les paroles et les enseignements spécifiques de Jésus, ils proposent néanmoins des perspectives sur la manière dont les premières communautés chrétiennes ont appréhendé et interprété son message. Les divergences entre les présentations dans des textes tels que l'Évangile de Thomas et les évangiles canoniques suggèrent l'existence de multiples traditions interprétatives dès les tout premiers temps. Cette diversité d'interprétations n'indique pas nécessairement une confusion ou une distorsion, mais plutôt la richesse et la complexité des enseignements originaux, ainsi que leur capacité à générer de multiples lignes de développement et d'interprétation. La pertinence contemporaine de ces textes dépasse les cercles académiques spécialisés ou les communautés religieuses alternatives. À une époque caractérisée par un pluralisme religieux croissant, un scepticisme envers les affirmations d'autorité exclusive et un intérêt pour des approches spirituelles plus personnalisées, ces textes offrent des ressources précieuses aux individus cherchant à intégrer des perspectives spirituelles à des compréhensions intellectuelles contemporaines. Simultanément, ils posent d'importants défis quant à l'équilibre entre l'ouverture à de nouvelles perspectives et le respect des traditions établies et de la continuité historique. Les méthodes par lesquelles ces textes sont intégrés à l'enseignement religieux et aux études théologiques reflètent ces défis plus larges. Certaines institutions ont intégré ces matériaux dans leur cursus existant comme exemple de la diversité chrétienne primitive, tandis que d'autres ont maintenu des approches plus prudentes, soulignant les distinctions entre textes canoniques et non canoniques. Ces différentes approches pédagogiques reflètent non seulement des divergences académiques, mais aussi des considérations pratiques sur la manière de préparer étudiants et leaders religieux à naviguer dans les complexités de la diversité textuelle et interprétative au sein des traditions chrétiennes. La synthèse finale de l'ensemble de ces recherches, découvertes et interprétations révèle une image du christianisme primitif à la fois plus complexe et plus riche que les compréhensions traditionnelles. Des textes comme l'Évangile de Thomas ne constituent pas des défis fondamentaux à la foi chrétienne, mais plutôt des invitations à approfondir la compréhension de la diversité, de la sophistication et de la richesse spirituelle des toutes premières traditions chrétiennes. Cette compréhension élargie n'exige pas l'abandon des engagements traditionnels, mais suggère plutôt la possibilité d'une intégration plus nuancée, qui honore à la fois la continuité historique et l'évolution interprétative. La véritable contribution de ces découvertes pourrait bien résider non pas dans la substitution des perspectives établies, mais dans l'enrichissement de la compréhension de l'héritage chrétien primitif dans toute sa complexité multiforme. Cet héritage englobe non seulement les traditions qui sont finalement devenues orthodoxes et dominantes, mais aussi les voies et les perspectives qui furent marginalisées ou supprimées, et qui pourtant ont conservé des intuitions spirituelles d'une valeur durable. En considérant toutes ces dimensions historiques, théologiques, archéologiques et contemporaines, émerge une compréhension de l'Évangile de Thomas
et des textes connexes qui transcendent les catégories simplistes d'orthodoxe versus hérétique, d'authentique versus apocryphe ou de traditionnel versus novateur. Ces textes représentent plutôt des témoignages complexes de communautés chrétiennes primitives qui étaient aux prises avec les mêmes questions fondamentales sur le sens, le but et la transcendance, questions qui continuent de motiver la quête spirituelle contemporaine. Leur pertinence ne réside pas principalement dans leur capacité à contester ou à confirmer des affirmations doctrinales spécifiques, mais dans leur témoignage de la capacité humaine persistante à trouver un sens et une transformation par l'engagement dans des traditions spirituelles profondes. Cette compréhension plus nuancée invite tant les croyants que les chercheurs à aborder ces textes avec l'ouverture intellectuelle et la sensibilité spirituelle qu'ils méritent, en reconnaissant à la fois leurs limites historiques et leur contribution potentielle à la compréhension contemporaine. Un héritage dont la pleine mesure reste encore à dévoiler.